Alors, le marché crypto, il envoie des signaux un peu étranges en ce moment. D'un côté, on a les prix qui repartent à la hausse, mais de l'autre, en coulisses, l'argent semble s'enfuir. Alors, que se passe-t-il vraiment? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble. C'est donc la grande question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que ce rebond est solide ou est-ce que c'est juste une petite pause avant une nouvelle baisse? C'est très difficile à dire parce que les signaux se contredisent complètement. Les prix grimpent, mais l'argent des gros investisseurs, lui, il prend la porte. Ok, voilà le plan de vol. D'abord, on va prendre le pouls du marché avec les chiffres clés. Ensuite, on ira jeter un œil en coulisses. Puis, on s'intéressera aux altcoins avant de finir sur la fameuse question « Et maintenant, on fait quoi ?» Allez, c'est parti, on plonge directement dans le vif du sujet, un petit bilan de santé rapide pour voir où en sont les principaux indicateurs. On commence avec le Bitcoin, bien sûr. Après une grosse chute qui a fait un peu peur à tout le monde, il se stabilise enfin. Là, on le voit qui tourne autour des 112-200 $, avec une petite hausse de 2%. Bon, ce n'est pas une envolée spectaculaire, c'est sûr, mais c'est déjà un premier signe, un signe que le marché, qu'il reprend son souffle. Ethereum, de son côté, suit un peu la même tendance et ça, c'est plutôt encourageant. Il a réussi à repasser au-dessus de ce fameux seuil psychologique des 400 $. Pour les analystes, c'est un signal technique assez positif. Ça montre une certaine résilience après la chute. Et si on prend un peu de hauteur, si on regarde l'ensemble du marché, on frôle les 4 billions de dollars. C'est colossal, évidemment. Mais attention, ce chiffre cache une autre réalité. On est encore loin des sommets qu'on a connus récemment. Le marché est donc énorme, oui, mais il semble hésiter à aller chercher plus haut. Bon, pour résumer tout ça, on a Bitcoin et Ethereum qui sont en légère hausse et une capitalisation globale qui se stabilise. Le tableau d'ensemble est assez clair. Le marché a stoppé sa chute, mais on ne sent pas encore une vague d'euphorie. C'est une sorte de pause. Allez, on passe à la deuxième partie. Maintenant qu'on a vu les chiffres, on va aller voir ce qui se cache derrière. On va soulever le rideau pour comprendre les forces qui animent vraiment ces mouvements de prix. Et là, voilà, on touche au cœur du problème. Ce chiffre, c'est le signal de prudence dont on parlait. Moins 903 millions de dollars. C'est l'argent qui a été retiré des ETF Bitcoin aux États-Unis. Et le plus important là-dedans, c'est que c'est la toute première fois en plus d'un mois qu'on voit une telle sortie de capitaux. Ça interpelle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les gros investisseurs, les fameux institutionnels, ont vendu leurs positions. Ça coïncide souvent avec les fins de trimestre, où ils font un peu de ménage dans leur portefeuille. Et ça, forcément, ça vient refroidir l'enthousiasme général à court terme. Et à ces sorties de fonds, on ajoute un autre phénomène, 159 millions de dollars de liquidation. Pour faire simple, ce sont des traders qui avaient parié sur une hausse des prix et qui se sont fait prendre à contre-pied. Ils ont été forcés de vendre. C'est un peu comme une douce froide qui vient calmer les ardeurs des plus optimistes. Toute cette nervosité sur le marché, ça met en lumière un autre enjeu absolument crucial, la régulation. Et justement, il y a un événement très important qui se déroule aujourd'hui même. Les deux principaux gendarmes financiers américains, la SEC et la CFTC, se réunissent. Leur objectif? Clarifier enfin les règles du jeu pour l'industrie. Le point central à retenir, c'est cette dualité. D'un côté, à très court terme, on a des pressions négatives, les sorties d'ETF, les liquidations, tout ça freine le marché. Mais d'un autre côté, à plus long terme, cette recherche de clarté réglementaire pourrait être un moteur de croissance extrêmement puissant pour tout le secteur. Ok, passons à notre troisième partie et on va dézoomer un peu. On quitte un instant le duo Bitcoin-Ethereum et les marchés américains pour regarder ce qui se passe dans le reste de l'écosystème crypto. Premier arrêt, Solana. Et là, ça semble marquer le pas. L'activité sur le réseau est carrément à son plus bas niveau depuis un an, que ce soit en termes d'utilisateurs actifs ou de création de nouveaux projets. C'est un vrai coup de froid, il faut le dire. Mais attention, ce n'est qu'une partie de l'histoire pour Solana. Le marché, lui, il anticipe déjà des catalyseurs potentiels pour la fin de l'année. On parle de possibles dossiers pour des ETF Solana ou de nouveaux produits de staking qui pourraient relancer la machine. Et pendant que certains écosystèmes ralentissent un peu, d'autres pays, eux, passent à la vitesse supérieure. Un tout nouveau classement vient de placer Singapour et les Émirats arabes unis tout en haut de la liste des nations les plus pro-crypto. C'est un signal très fort, ça montre que le centre de gravité de l'innovation, il est en train de se déplacer. Et ce n'est pas seulement une question de régulation, l'infrastructure technique progresse aussi à grands pas. Une nouvelle liaison ultra rapide connecte maintenant les places financières de Londres et Singapour. Concrètement, ça veut dire que le squelette du trading crypto mondial devient de plus en plus solide, de plus en plus robuste. Alors, après tout ce tour d'horizon, qu'est-ce qu'on retient? S'il y avait un seul mot pour résumer la situation actuelle du marché, ce serait sans doute consolidation. Dans le jargon du milieu, il y a un terme qui revient beaucoup en ce moment, Uptober. C'est un mélange de up et octobre. C'est l'espoir du marché de voir un rallye aussi en octobre, comme ça arrive assez souvent. La condition pour ça? Il faudrait que les sorties de fonds des ETF se calment enfin.
On termine donc sur cette grande interrogation. Est-ce que cette phase de consolidation, ce calme apparent, est simplement le prélude au prochain grand mouvement à la hausse? Ou bien est-ce que ça cache une surprise imminente, qu'elle soit bonne ou mauvaise? La réponse, on l'aura dans les semaines qui viennent.